Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments du Tour des Flandres féminin. Audenarde, traditionnel départ, mais quelques changements. 8 km de plus cette année pour porter le total à 159 km de course. Et surtout, la grande nouveauté, c'est l'intégration du Koppenberg, un mont redouté, 500 mètres à 11%, mais des passages à 23%. Le Koppenberg qui servira de rampe de lancement pour le duo fatidique, le Vieux Quarmont et le Paterberg. On commence à durcir la course dans le groupe des favorites à 76 km du but. C'est l'œuvre de Hélène Van Dijk, la championne d'Europe de la Trek Segafredo. Une équipe Trek Segafredo très complète avec Elisa Longo Borghini, mais également Elisa Balsamo, la championne du monde qui reste sur 3 victoires consécutives. Une course de mouvement, une course difficile à contrôler, avec 3 filles qui ressortent de l'arrière pour rejoindre l'une des rescapées de l'échappée matinale. Elles sont donc 5 à ouvrir la route à 53 km du but. Au moment d'entrer sur le Koppenberg, ce mont décisif qui, pour la première fois de l'histoire du Tour des Flandres féminin, qui a été créé en 2004, est donc parcouru. 5 à ouvrir la route, et Camilla Alessio pour la Ceratisite, mais également Marit Roymakers, Meike van der Duin et enfin Clara Eusinger. Derrière, c'est la Movistar qui contrôle, évidemment pour favoriser les dessins de Annemiek van Vleuten, qui est la tenante du titre. Elle avait remporté la victoire l'an passé, 10 ans après son premier succès sur le Tour des Flandres. L'écart, évidemment, qui est réduit à l'approche du Taillenberg, l'un des autres monts iconiques de ce Tour des Flandres. Meike van der Duin essaye de résister, continue sur un rythme effréné, mais derrière, on a mis en route, le peloton est très étiré et on commence déjà à en déplorer les premières victimes. Et c'est Elisa Balsamo, la championne du monde, qui a remporté cette année le Trofeo Alfredo Binda, qui malheureusement ne pourra pas se mêler à la lutte finale. Contrairement aux filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, qui font bonne figure dans cette fin de course, elles sont nombreuses à suivre les coups, à tenter leur chance. Difficile de lire le scénario, parce que vous le voyez, c'est morcelé, il y a plusieurs échelons de course, avec des filles qui tentent leur chance. Comme Annemiek van Vleuten, qui va essayer de durcir dans ce mont pavé. Accroché à sa roue, on retrouve Lotte Kopecky. Ça semble être le duel du jour. En tout cas, elle se distingue, deux des filles les plus fortes dans les monts pavés dès que la route s'élève. A noter que Brody Chapman produit un très bel effort également pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Au sommet de ce mont pavé, c'est Marlene Reusler qui accélère avec dans sa roue Brody Chapman. Les deux sont lancés dans un périple. Impressionnante Marlene Reusler, la spécialiste du contre-la-montre qui est très à son aise sur les monts pavés. Derrière, Annemiek van Vleuten est obligée de faire l'effort pour revenir sur la tête de course. Elle emmène avec elle Lotte Kopecky et Chantal van den Broek-Black. Annemiek van Vleuten qui fait l'essentiel du travail pour revenir sur Marlene Reusler. C'est bien fait de la part de l'équipe SD Worx qui oblige Annemiek van Vleuten à travailler. On se souvient qu'elle avait chuté lourdement l'an passé lors de Paris-Roubaix. Une rééducation, et la voilà de nouveau de retour au plus haut niveau. À la sortie du Paterberg, elles sont 3 à se distinguer, elles sont 3 à réussir à suivre le rythme mis en place par Chantal van den Broek-Black. Et à 10 km de l'arrivée, un trio se détache. Chantal van den Broek-Black, accompagnée donc de Annemiek van Vleuten et surtout de sa coéquipière Lotte Kopecky, qui a une pointe de vitesse particulièrement appréciable. À la flamme rouge, elles sont donc 3 à se jouer la victoire et Chantal van den Broek-Black, qui a déjà remporté le Tour des Flandres, se sacrifie pour Lotte Kopecky. Pris en tenaille, Annemiek van Vleuten est obligée de lancer en première. Lotte Kopecky avec sa pointe de vitesse est la plus rapide et elle vient terminer le magnifique travail initié par toute son équipe. Lotte Kopecky a le grand bonheur de s'imposer sur ce Tour des Flandres et de connaître sa première victoire dans ce monument. Et elle peut remercier Chantal van den Broek-Black qui s'est sacrifiée pour faire triompher la championne de Belgique. Victoire du collectif SD Worx qui aura été entreprenant sur ce Tour des Flandres. A noter les beaux accessites de la FDJ, elles sont 3 dans les 9. Cécilie Ludwig 6e, Grace Brown 7e.
La 18e victoire depuis le début de sa carrière pour le Te Kopecky, qui remporte donc un deuxième succès cette saison. Et elle les choisit avec attention ces succès parce qu'outre le Ronde de Vente de Rennes aujourd'hui, eh bien elle s'était imposée du côté des Strade Bianche.